apporter des réponses appropriées aux défis de la sous-région. Rideau sur l'atelier de validation du projet du nouveau code des marchés publics et ses annexes au Tchad. Les représentants des différents ministères ont apporté des dernières retouches aux documents avant sa validation par le maréchal du Tchad. Et puis cours à distance, le ministère de l'Éducation nationale lance la plateforme Tchad Éduc, une plateforme qui, au-delà de faciliter l'accès aux cours, va permettre aux apprenants d'interagir avec les professeurs sur les parties non comprises. L'initiative est du ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'ambassade de France au Tchad. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce communiqué du gouvernement, en voici donc la teneur. Le gouvernement de la République du Tchad tient à informer l'opinion publique à l'issue d'une réunion tenue ce jeudi 8 octobre 2020 sous la haute direction du maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, consacré à l'exploitation illégale de l'or, y compris par des étrangers clandestins. Les ministres de la Sécurité publique et de l'immigration, de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, ainsi que celui du pétrole et des mines, ont été instruits séance tenante à l'effet de prendre immédiatement, chacun en ce qui le concerne, les mesures suivantes. La fermeture dès aujourd'hui de tous les sites d'orpaillage illégal sur l'ensemble du territoire national. L'annulation sous toutes leurs formes de tous les titres miniers, permis de recherche et ou d'exploitation industrielle, semi-industrielle et artisanale de l'or, ainsi que de toutes les autorisations de prospection, d'exploitation semi-industrielle, semi-mécanisée, artisanale, traditionnelle et de lavage des rejets d'or, à l'exploitation de ceux attribués à des entreprises dûment agréées aux références avérées dans le secteur minier, le déguerpissement de tous les orpailleurs des sites illégalement occupés et enfin la mise en route des étrangers clandestins dans leur pays d'origine faite en Djamena. Le 8 octobre 2020, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen. Je l'ai annoncé en titre qu'une réunion de haut niveau sur le Sahel a lieu cet après-midi par visioconférence entre quelques chefs d'État de l'espace G5 Sahel, les responsables du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de plusieurs autres partenaires au développement. La situation sécuritaire dans le Sahel et l'impact négatif du coronavirus sur l'économie des pays membres étaient au centre de la rencontre. Le Tchad y a été représenté par le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Tenguiline. Kalian Gavna. L'instabilité dans l'espace Sahel préoccupe au plus haut niveau les pays membres et les partenaires techniques et financiers. Cette situation a fait l'objet d'une réunion de haut niveau par visioconférence, une réunion à laquelle ont pris part la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristina Georgieva, le président du groupe de la Banque mondiale, David Melpes, le président en exercice du G5 Sahel, le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, le président nigérien, Mohamedou Issoufou, le ministre tchadien des Finances et du Budget, Tahir Hamid Tenguiline, quelques ministres de la zone G5 Sahel et responsables des autres institutions européennes et américaines. Les échanges sont axés essentiellement sur la situation sécuritaire dans l'espace Sahel, la crise sanitaire liée à la pandémie à Covid-19 qui a impacté négativement l'économie des pays membres et les défis auxquels est confronté le G5 Sahel. Le président en exercice du G5 Sahel, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, a fait la jeunesse de la situation dans l'espace G5 Sahel, une situation qui selon lui devient de plus en plus inquiétante du fait des attaques terroristes répétitives et la tension dans quelques pays. C'est pourquoi il sollicite l'appui des bailleurs de fonds afin de contrer le terrorisme et autres narcotrafiquants qui troublent la paix dans le Sahel. Le président nigérien Mohamedou Issoufou a lui aussi, à la suite du président en exercice du G5 Sahel, plaidé pour un appui budgétaire de la part des partenaires techniques et financiers pour restaurer la paix et la sécurité dans l'espace Sahel. Le ministre tchadien des Finances et du Budget, Tahir Hamid Tenguiline, a orienté sa communication sur les efforts déployés par le Tchad dans la lutte contre le terrorisme et ce, malgré ses faibles ressources. Des efforts qui, d'après Tahir Hamid Tenguiline, méritent d'être soutenus pour permettre au Tchad de tenir le coup en cette période de crise sanitaire. Nos ressources intérieures
malgré la performance de nos régimes, malgré l'arrêt des exonérations fiscales, se trouve être limité et sans un soutien plus conséquent, plus prononcé, plus juste, comparable à d'autres, nous risquons d'être débordés. Et la position géostratégique du Tchad, pays situé au cœur de l'Afrique et au centre des problèmes africains et du monde, en fait une espèce de digue naturelle contre le déferlement du terrorisme et de la criminalité transfrontalière dans tout le Sahel et au-delà. Conscient de cela, le Tchad a été et est toujours présent sur tous les fronts au prix de nombreux sacrifices humains et financiers. Sacrifices désormais quasi insoutenables. Mesurant l'impact négatif de la situation sécuritaire dans le Sahel, les participants à cette visioconférence s'engagent à opérer des profondes réformes pour la stabilité et le développement dans la sous-région. Les bailleurs, pour leur part, s'engagent à mobiliser des ressources nécessaires pour relever ces défis. Et justement, par rapport au G5 Sahel, les populations de la bande sahélienne subissent toujours les exactions de la secte Boko Haram. Le Tchad, qui, au nom de la solidarité africaine, a déjà payé un lourd tribut pour restaurer la paix dans la bande sahélienne, renouvelle encore son engagement en déployant une nouvelle troupe pour sécuriser cette zone en proie aux attaques terroristes. Amadi Abbas. Dans l'espace G5 Sahel, les menaces terroristes et les atrocités ne cessent de peser sur les populations des pays membres. Des populations civiles sans défense sont souvent tuées dans les frontières tripartites, Niger, Burkina Faso et Mali. Face à ces fous de la nature bien armés, la force conjointe du G5 Sahel défaillante est limitée par des moyens. Pourtant, le Tchad avait tiré la sonnette d'alarme sur l'immense des attaques lors de la réunion des ministres de novembre 2019 à Ouagadougou au Burkina Faso et a prévu que les États concernés devraient mutualiser leurs efforts. Mais hélas, dans cette guerre imposée par des hommes sans foi ni loi, il n'y a que le peuple du Sahel qui paye les prix forts face à une communauté internationale indifférente et silencieuse. Malgré la situation économique difficile en raison de la crise sanitaire occasionnée par la Covid-19, le Tchad, qui fait de la lutte contre le terrorisme sous-régional son credo, n'a jamais accepté de voir des paisibles citoyens tués ou décapités par des hommes impitoyables. Pour remonter dans l'histoire, le Tchad avait décidé de l'envoi d'un bataillon au fusion centre lors du sommet du G5 Sahel tenu à Niamey le 15 décembre 2019. Cette position tchadienne a été aussi renouvelée lors du sommet de Pau en France en date du 13 janvier 2020. N'eût été l'attaque barbare du 23 mars 2020 de la secte Boko Haram sur Bohouma, ce bataillon aura fait ses preuves comme les autres éléments de l'armée nationale tchadienne l'ont fait dans le nord malien. Après la brillante opération Couleur de Bohouma, dont le résultat a été la décapitation de la bande de Chikao, le maréchal du Tchad a instruit officiellement les ministres des armées de faire engager le 2e bataillon au fuseau centre pour l'opération SAM-2. Ce énième engagement du Tchad contre le terrorisme en Afrique démontre avant tout l'humanisme du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, lorsqu'il s'agit de la cause africaine. Pour le chef suprême des armées, il est inadmissible que des femmes et des enfants innocents continuent d'être massacrés par des hommes barbares dans cette partie du Sahel. Cet engagement militaire du Tchad dans la force conjointe du G5 Sahel illustre à merveille le panafricanisme de l'homme que j'ai nommé le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Et pour renforcer la lutte contre le terrorisme, le nouveau commandant du secteur 2 de la force multinationale mixte a pris fonction à Bagassola dans la province du Lac. Il a été installé dans ses fonctions par le chef d'état-major général des armées, 2e adjoint, le général de division Toufa Abdalaïssa. Idriss Oumarra Idriss. Le commandement du secteur 2 de la force multinationale mixte a connu un remue-ménage pour la continuité de la mission. Désormais, c'est le général Maman Suleiman Maloum qui prend le règne des commandes tout en succédant au général de brigade Mamad Dadi Kabir qui a passé 1 an et 4 mois comme commandant du secteur 2.
Il est installé dans ses fonctions par le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général Toufa Abdallah Issa, qui a fait le déplacement de Bagassoula, quartier général du commandement du secteur 2 de la force multinationale mixte. À cette occasion solennelle, le général Toufa Abdallah Issa a ordonné aux officiers, sous-officiers militaires du rang, d'obéir au nouveau commandant à tout ce qu'il leur commandera pour les biens des services. Aussitôt installé, le général Mohamed Suleiman Maloum s'affirme. Mon commandement, reposez, âme, repos, gardez-vous, présentez, armes. Le général de brigade Mohamed Suleiman est secondé du général Omar Adam Tahir pour la continuité de la mission dans le secteur 2, réparti en 3 sous-secteurs, à savoir Kangalam, Ngumba et Bagassoula, dans la province du Lac. On vous annonçait dans nos éditions antérieures que le président du Mali, Bandaou, a reçu en audience l'ambassadeur du Tchad au Mali, Madame Kalzebe Neldi Kinga Majimta. Elle est la première diplomate étrangère à être reçue par les nouvelles autorités maliennes après la levée de l'embargo de la CEDEAO le 6 octobre dernier. Parelatch. C'est au palais de Koulouba, à Bamako, que Mme Kalzebe Neldingar Majimta, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Mali, est reçue ce mardi 6 octobre 2020 par le président de transition Mba Ndaou. Elle est la toute première diplomate étrangère en poste à Bamako à s'entretenir avec les plus hautes autorités maliennes quelques heures seulement après la levée de l'embargo par la CEDEAO. Et c'est avec beaucoup d'attention que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et le peuple tchadien tout entier ont suivi tout ce qui s'est passé ici au Mali. Aujourd'hui, l'embargo de la CEDEAO, qui a un peu ralenti les choses, est levé grâce à la maturité politique, grâce à la sagesse, au tact et au dynamisme du président de la transition désigné et de son vice-président et de toute l'équipe de la transition. Donc je suis venu, c'est pour apporter le soutien de mon pays, pour dire que le Tchad a été là et sera toujours là. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour accompagner, pour soutenir la transition, pour réussir, pour préparer les élections, pour que nous puissions avoir des élections apaisées pour relever ce Mali, ce beau et grand pays. Le Tchad souhaite ardemment que le Mali retrouve très rapidement le chemin de la paix et de la stabilité, dira en substance l'ambassadeur du Tchad au Mali, Mme Kalzebe. Sur place en N'Djamena, le nouvel ambassadeur d'Espagne au Tchad au ministère des Affaires étrangères ce jeudi. Le plénipotentiaire espagnol Ramon Moreno est allé présenter ses lettres de créance au chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Amin Abbasidik. Kano Bati au fil compte rendu. Ramon Moreno, c'est le nouvel ambassadeur d'Espagne au Tchad. Celui-ci a remis ce jeudi matin au ministre des Affaires étrangères, ambassadeur Amin Abbasidik, les copies figurées de ses lettres de créance, l'accréditant auprès de la République du Tchad comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Espagne avec résidence à Yaoundé au Cameroun. Les deux personnalités ont ensuite échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays et de la visite ce vendredi au Tchad de Mme González Laya Maria Aranzou, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération d'Espagne. L'audience s'est déroulée en présence de la chargée d'affaires et du consul honoraire d'Espagne au Tchad, du directeur général du ministère des Affaires étrangères, du directeur général du protocole d'État et du directeur Europe-Amérique Caraïbes du ministère des Affaires étrangères. On en vient au deuxième titre de ce journal, tirer des rideaux sur l'atelier de validation du projet du nouveau code des marchés publics et ses annexes. Au Tchad, les représentants des différents ministères ont apporté les dernières touches au document. Avant sa validation par le maréchal du Tchad, les assises ont été closes par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmé Debe. Parelatch. 48 heures de riches débats, les participants conviés aux assises organisées par l'autorité de régulation des marchés publics ont validé le projet du nouveau code des marchés publics et ses textes d'application.
Institué en décembre 2015, ce nouveau code prend en compte 3 principaux points: le renforcement de la transparence, l'accroissement, l'efficacité des procédures et la promotion des économies budgétaires. Et pour une bonne réglementation de la passation des marchés publics et ses textes d'application en République du Tchad, les participants formulent des recommandations au gouvernement et ses partenaires. L'atelier formule les recommandations suivantes à l'endroit du gouvernement. Prendre en compte les amendements apportés au texte qui ont fait l'objet de l'atelier. En réalité, c'était déjà les textes en vigueur qui ont été simplement modifiés. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, de continuer d'appuyer le gouvernement dans les efforts de développement et de continuer avec la meilleure collaboration qui a prévalu jusqu'à présent. À l'endroit de l'ARMP, de vulgariser aussitôt les textes, aussitôt après leur approbation par l'autorité compétente. Le directeur général de l'autorité des marchés publics situe que la validation de ce projet du nouveau code traduit la volonté du gouvernement via le leadership du maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, chef de l'État, qui place la question de la bonne gouvernance au centre de ses préoccupations. Le système de passation des marchés publics, basé sur le libre accès à la commande publique, la transparence et l'égalité du traitement, constitue un indicateur de bonne gouvernance et un instrument de politique économique, car il contribue au renforcement de la confiance des investisseurs et génère pour les entreprises un surcroît d'activité permettant de créer la richesse et des emplois, source de croissance économique dont notre pays a tant besoin. Représentant le maréchal du Tchad aux assises, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Païmé Debe, a relevé la pertinence de cette rencontre qui a permis de valider le présent projet du nouveau code des marchés publics. Pour lui, c'est un processus important qui permettra au Tchad de se conformer aux normes internationales. Dans son adresse à l'issue des travaux de cet atelier, le ministre d'État Kalzebe Païmé Debe a présenté ses gratitudes aux partenaires de l'autorité de régulation des marchés publics avant de dire qu'il prend acte des conclusions des travaux. Je vous propose de l'écouter. Le maréchal du Tchad, très attaché aux réformes structurelles pour la modernisation de notre économie et de l'appareil étatique, suit de près la réforme du Code des marchés publics. Avec ces projets validés, le Tchad sera compté désormais parmi les pays qui ont eu l'ingénieuse idée de réformer leur code pour s'arrimer aux normes internationales en matière de passation, d'exécution et de règlement de marchés publics. Je suis comblé que la noble cause de la femme ait retenu votre attention. En prenant une loi sur la promotion du genre, le maréchal du Tchad n'est pas resté au niveau du slogan politique. C'est une volonté politique clairement affichée. Cela doit se traduire et se concrétiser autant faire que se peut dans tous les aspects de la vie nationale. La préoccupation qui consiste à promouvoir et encourager la participation des femmes à travers les PME, PMI est à cet égard légitime. Il ne s'agit nullement d'une faveur, mais d'une démarche d'équité et de bon sens. Aussi, aviez-vous réfléchi sur la question du seuil de passation et de contrôle des marchés, ainsi que celle de leur approbation? Vous avez exploré également le sujet du seuil relatif à l'appel d'offres national
pour encourager le développement de nos PME. Demain, pour permettre à nos administrations de répondre plus rapidement à leurs besoins de fonctionnement, vous avez proposé une procédure simplifiée de commande publique. J'en prends bonne note. Il convient de relever cependant que toutes les raisons qui ont conduit à l'établissement des seuils actuels n'ont pas été levées. Néanmoins, le gouvernement s'attachera à apprécier ces propositions avec attention pour un meilleur rythme de consommation des crédits. La Banque mondiale s'engage à hauteur de 75 millions de dollars pour financer le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Cet engagement a été scellé par la signature d'une convention de financement, nous dit Ali Hadji Amat. Reportage. L'afflux des réfugiés sur le territoire tchadien à la recherche de sécurité et de la quiétude préoccupe les autorités et les partenaires. Pour répondre aux besoins croissants de ces réfugiés, en cette période de Covid-19, une convention de financement vient d'être conclue entre la République du Tchad et la Banque mondiale. C'est pour financer le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil. Parc va aussi garantir le même accès à la protection sociale et aux services sociaux aux réfugiés et au reste de la population. En ce sens, il soutiendra la mise en œuvre de la loi sur l'asile une fois approuvée. Et il appuiera le gouvernement dans l'élaboration d'une nouvelle stratégie de protection sociale qui inclut les réfugiés. Le représentant de la Banque mondiale, Racine Pertev, a félicité et encouragé le Tchad pour son dynamisme et l'exemplarité de la coopération avec son institution. Le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale a situé l'impact de cette convention. Le présent financement additionnel d'un montant de 75 millions de dollars dont l'accord vient d'être signé va permettre l'extension de ces projets dans 4 autres provinces supplémentaires, notamment le Mandoul, le Moyen Chari, l'Ennedi Est et le Wadi Fira, en faveur de 495 000 bénéficiaires supplémentaires. Dr Issa Doubraigne a réitéré sa gratitude au maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, président de la République, pour son leadership ayant contribué de manière significative au développement socio-économique du pays. Après la radio et la télé, les élèves tchadiens vont désormais recevoir les cours à travers l'Internet. La plateforme Tchad Éduc conçue à cet effet a été officiellement lancée ce jeudi 8 octobre 2020 par le ministre de l'Éducation nationale en partenariat, ministère donc de l'Éducation nationale en partenariat avec l'ambassade de France au Tchad. Il s'agit d'une plateforme qui, au-delà de faciliter l'accès aux cours, va permettre aux apprenants d'interagir avec les professeurs sur les parties non comprises. 6 mois après sa mise en place, la plateforme d'enseignement à distance dénommée Tchad Éducatique lance officiellement ses activités. À travers cette initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, en partenariat avec l'ambassade de France au Tchad, il est question de poursuivre les activités pédagogiques en cette période de Covid-19 d'une part et de structurer le numérique éducatif pour son développement d'autre part. Pour le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, cette plateforme vient renforcer les dispositifs déjà existants et occupe une place de choix au regard des possibilités qu'elle offre au système éducatif tchadien. La pandémie de la Covid-19 a amené tous les États à la transformation et l'adaptation de leur système d'enseignement-apprentissage par une forte dépendance de l'utilisation des TIC comme une alternance éducative dans le maintien et la poursuite des activités pédagogiques. À cet effet, nous allons prendre les dispositions nécessaires pour que cette plateforme soit une opportunité pour contribuer à l'amélioration de la qualité de notre système éducatif.
Toujours selon le chef du département de l'éducation nationale, le développement des plateformes d'enseignement à distance est une condition indispensable pour un apprentissage de qualité dans ce contexte marqué par la pandémie de Covid-19. On dit Covid-19, voyons donc la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce jeudi 8 octobre 2020. Sur 373 échantillons analysés, 11 cas confirmés, 4 au Moyen-Chari, 6 au Mayo-Kébi-Ouest. Tous sont des contacts des précédents cas et 1 en N'Djamena. 8 guéris, portant le total à 1098. 0 décès, le total des décès reste à 89, 75 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1262 répartis dans 17 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Après la ville de Moundou dans le Logone occidental, le ministre de l'Aviation civile poursuit sa visite d'inspection et de contrôle des travaux de réhabilitation des aéroports de l'intérieur du pays. Deuxième étape, la ville de Sar dans le Moyen-Chari. Marale Joséphine. La mission gouvernementale conduite par le chef du département de l'aviation civile et de la météorologie nationale, Seb Guénanté, est accueillie à son arrivée par le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Kilé Younous, et bien d'autres groupes socio-professionnels. Dans cette ville, il est aussi question pour le ministre d'effectuer une visite à l'aéroport de Sar, ceci en vue de constater les forces et faiblesses et surtout d'envisager un travail de réforme pouvant soigner l'image de cet espace aéroportuaire, ce conformément aux vœux de plus haute autorité du pays. De prime abord, le ministre s'est intéressé à la piste d'atterrissage, l'un des maillons de la chaîne importante des activités aériennes. Sous la supervision du commandant d'aérodrome et de celle du coordonnateur des opérations d'aérodrome, Seb Guénanté visite les salles purement techniques. Explication à l'appui, le ministre reconnaît l'immensité des travaux de réhabilitation à entreprendre. Ici à Sar, la particularité qui se dégage, c'est que l'aérodrome est dans l'agglomération. On constate qu'il n'y a pas de mur de clôture, ce qui constitue un danger, un risque pour le péril animalier et puis éventuellement l'intrusion des personnes intentionnées ou mal intentionnées. Les dispositions seront prises pour pouvoir clôturer l'aéroport afin de le sécuriser. Et ensuite, il y a une convention avec la SEGNA pour l'élaboration des plans de servitude aéronautique, devant déterminer les obstacles qu'il faut éliminer. Nous avons également constaté qu'il y a des arbres au niveau d'une des trouées. Instruction a été donnée pour que ces arbres soient élagués. Au niveau de l'aérogare, nous avons également noté un manque de dispositifs adéquats et accrus pour la lutte et la prévention de la Covid-19. Ça aussi, des instructions sont données pour que le dispositif soit renforcé. Au niveau de la sûreté, il est question également de mettre en place un dispositif sécurisé tendant à faire inspecter les bagages. Toutefois, dans les jours à venir, dans le cadre du programme de sécurité de l'État et de plan de services et équipements de la SEGNA, les équipements seront mis en place et du côté État, il y aura le programme de réhabilitation de la piste, la construction de cultures et puis éventuellement la rénovation des bâtiments. Pour rappel, l'aéroport de Sar fait partie de l'activité communautaire regroupant 18 pays membres de la SEGNA, une organisation sous-régionale en charge de gestion de la navigation aérienne dans les pays concernés. Parlons maintenant d'un projet. Il s'agit du projet de renforcement des capacités pour le développement du système national des mesures de révision et de développement des indicateurs de lutte contre le changement climatique. Le lancement s'est fait par visioconférence entre les partenaires et le ministère de l'Environnement. Dionogi Nestor. Le ministère de l'Environnement et les partenaires internationaux, en particulier l'Allemagne et la France, lancent par visioconférence le projet de renforcement des capacités sur la transparence climatique au Tchad. D'un financement de 170 000 dollars américains, soit plus de 94 millions de francs CFA pour une durée de 12 mois, ce projet a pour objectif de lutter contre les effets du changement climatique. Ce projet a pour objet de développer le système national MRV du Tchad ainsi que de développer des indicateurs pour le suivi de la mise en œuvre de la CEDEN. Le directeur général des actions transparence climatique ICAT d'Allemagne, Apin Wichter,
et l'expert en environnement Julien Chipa de France promet de soutenir le Tchad dans ce combat contre les impacts du changement climatique. Très satisfait de l'élan de solidarité des partenaires dans la lutte contre le gaz à effet de serre, le directeur général technique du ministère de l'Environnement, représentant le ministre, loue les efforts des plus hautes autorités dans ce domaine. Sous la clairvoyance impulsion du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, ont été posés bon nombre d'actions et prises tout autant de mesures significatives par le gouvernement pour contribuer à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. La mise en œuvre de ce projet appuiera le Tchad dans la définition d'un schéma du système MNV, manuel de notification et de vérification, institutionnalisé, pérenne, robuste et simple pour combattre les effets néfastes du changement climatique. Atelier de concertation et d'analyse de données sur les faits d'état civil dans la commune de N'Djamena. Les travaux ont commencé ce jeudi. Cet atelier est à l'initiative de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques. Mariam Mahassanissine. L'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques implique les différents responsables de la commune de N'Djamena dans la mise en œuvre du projet intitulé Dispositif de collecte des données sur les faits d'état civil dans la commune de N'Djamena. La qualité des données collectées est liée au type d'informations reçues par les agents de collecte, mais aussi elle dépend de la manière dont la collecte a été menée et surtout de la participation et de la collaboration effective des groupes cibles de l'opération. D'expliquer aux responsables municipaux de la capitale et les différentes autorités administratives chargées de l'état civil la nécessité et l'urgence d'organiser la collecte des données sur les naissances, mariages et le décès en 2020. De présenter les objectifs et les stratégies des CNMD 2020, d'expliquer l'intérêt des variables retenues pour la collecte des données sur les naissances, mariages et décès. À travers ce projet, l'INSED entend mettre en place un dispositif de collecte des données fiable sur les faits d'état civil dans la commune de N'Djamena, à l'effet de rendre disponibles et accessibles les informations et documentations sur l'état civil au Tchad. Dans le cadre de ces dispositifs, seuls les mariages, les naissances et les décès feront l'objet des collectes. Lancée depuis le 1er octobre dernier, comment se déroule l'opération de la révision du fichier électoral en N'Djamena? Une de nos équipes a sillonné quelques communes de la ville pour constater l'engouement de la population pour cette opération. Reportage signé Apolline Gali. Lancée le 1er octobre 2020, l'opération de révision de la liste électorale prendra fin le 20 octobre prochain. 8 jours après le lancement, on observe un manque d'engouement de la population. C'est le constat qui se dégage au centre d'enrôlement des différentes communes de N'Djamena, sillonnées ce jeudi. De la commune du 1er arrondissement, en passant par celle du 2e, 6e, 7e et 8e arrondissement, le constat est le même. Au quartier Milési, dans la commune du 1er arrondissement par exemple, l'ambiance est morose. Tandis qu'au camp de 27, quelques militaires ont saisi la perche tendue par la CENI. J'ai pris ma carte en bonne position, donc je remercie le bon Dieu. J'attends seulement le résultat et pour prendre ma carte seulement. Dans d'autres centres des communes, les chefs des bureaux déplorent le fait qu'ils peuvent passer des heures sans enrôler une personne. Malgré l'appel des partis politiques, de la majorité et des partis de l'opposition démocratique apparaissent très mitigés. Il n'y a pas d'engouement. Et puis une mission composée des cadres membres du Conseil du Salut du MPS, membres du Bureau politique national, membres du gouvernement s'est rendu dans le département de Kouloudia afin de remettre les dispositifs de lavage de mains contre le coronavirus et restructurer également le bureau politique départemental du MPS. Noubadoumbay Talomadi. Une mission composée des cadres, membres du Conseil du Salut et ceux du Bureau politique national ont fait le déplacement de Kouloudia. Tous ont été accueillis par les militantes et militants, les membres du bureau du Conseil cantonal et communal du MPS du département de Kouloudia. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la lutte contre Covid, mais aussi dans le cadre de la restructuration du bureau politique départemental. Le ministre de la fonction publique, Ali Mbodou Mbodoumi, en remettant au sous-préfet les dispositifs de lave-mains, souligne que la lutte contre Covid ne peut
peut se gagner que par l'observation des mesures gouvernementales et la sensibilisation. Le sous-préfet de Kouloudia, Brahim Agar Tidjani, représentant le préfet, a profité de l'occasion pour égrener un chapelet de doléances à l'endroit des cadres ressortissants du jeune département. Les cadres du département promettent mettre les bouchées doubles pour l'épanouissement du jeune département de Kouloudia. Le député Adam Mustafa Brahimi, membre de la délégation, a remercié le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno d'avoir éradiqué les éléments de la secte Boko Haram dans les îles du lac Tchad. C'est aussi l'occasion toute indiquée pour la population d'adresser une motion de remerciement à l'endroit de hautes autorités d'avoir érigé en département Kouloudia. Nous, filles et fils du département de Kouloudia, dans la province du lac, adressons nos sincères remerciements au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour avoir érigé la sous-préfecture de Kouloudia en département. Quelques matériels sportifs ont été remis par le coordonnateur adjoint de l'ONAGES, Sharfadine Abdelkerim Agar, à la jeunesse du département de Kouloudia. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre très bien aimable attention. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci à toute l'équipe en régie qui m'a accompagné. À très bientôt.